Bienvenue, aujourd'hui nous allons travailler sur l'impératif. L'impératif est un mode verbal qui est utilisé pour exprimer un ordre, manger des légumes, un conseil, écoute bien, ou une interdiction, ne fumez pas. La phrase impérative est la seule phrase du français qui s'utilise sans les prénoms personnels et qui se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Pour former l'impératif, on utilise la conjugaison du présent de l'indicatif. Les verbes du deuxième et troisième groupe se conjuguent de la même façon que dans l'indicatif présent à toutes les personnes. Par exemple, le verbe partir. Tu pars, nous partons, vous partez. À l'impératif, pars, partons, partez. À l'impératif négatif, ne pars pas, ne partons pas, ne partez pas. Ensuite, le verbe faire. Tu fais, nous faisons, vous faites. À l'impératif, fais, faisons, faites. À l'impératif négatif, ne fais pas, ne faisons pas, ne faites pas. Et le verbe devoir. Tu dois, nous devons, vous devez. À l'impératif, doit, devons, devez. À l'impératif négatif, ne doit pas, ne devons pas, ne devez pas. À l'impératif présent, le verbe du premier groupe porte le S à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire il n'y a pas de S à la fin du verbe. Il y a quelques exceptions pour la formation de l'impératif. Il existe 4 verbes irréguliers, être, avoir, savoir et vouloir, qui utilisent la conjugaison du subjonctif présent. Pour avoir, vous avez et, ayons, ayez. Pour être, vous avez soit, soyons, soyez. Pour savoir, vous avez sache, sachons, sachez. Et pour vouloir, vous avez veuille, veuillons, veuillez. Mais attention, parce que pour faire la liaison avec un et i, on rajoute le s. Si dans la phrase, les pronoms un ou i se trouvent après un verbe du premier groupe, on ajoute un s et un trait d'union pour éviter la prononciation de 2 voyelles suivies entre le verbe et le pronom. Par exemple, on ne dit pas va-y, on dit vas-y. Ou on ne dit pas profite-en, on dit profite-en. Pour conjuguer affirmativement les verbes pronominaux, on doit inverser le verbe avec les pronoms réflexifs, toi, nous ou vous, et il faut les relier par un trait d'union. Alors, ici on peut voir qu'à la forme affirmative, le pronom est placé après le verbe et qu'à la forme négative, le pronom précède le verbe. Par exemple, le verbe se reposer. Tu te reposes, nous nous reposons, vous vous reposez. À l'impératif, repose-toi, reposons-nous, reposez-vous. À l'impératif négatif, ne te repose pas, ne nous reposons pas, ne vous reposez pas. À retenir. On utilise l'impératif pour donner une instruction, un conseil ou un ordre. L'impératif se conjugue seulement dans la deuxième personne du singulier
et la première et deuxième personne du pluriel. La conjugaison est la même qu'au présent de l'indicatif. On n'utilise pas les prénoms personnels. On doit éliminer le S final dans la deuxième personne du singulier pour le verbe du premier groupe. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On espère que vous avez bien compris et à très bientôt pour une autre vidéo.